Bienvenue au podcast Les Patronnes, le podcast où deux girlies te jasent de Survivor Québec. Je m'appelle Véronique Bilodeau. Et je m'appelle Julie Beausoleil. On est le 4 mai et aujourd'hui, on jase de... Oh, l'encan et les 100 commentaires de Jean-Marie. La vendetta des machettes. Et on jase avec un autre podcast. Un autre podcast. On peut pas jaser à un autre podcast, là, mais on jase aux divulgacheuses Annie-Claude et Marie-Hélène des divulgacheuses. Donc, restez là. Ça part! Et le générique s'en vient dans 3, 2, 1. Êtes-vous prêts? Yes! Ah, c'est quoi, non, les mots? L'épisode va commencer. Cet épisode contient des analyses de drama et de télé. Il faut un peu de Macarena, tu sais. Oui, c'est vrai. Patronne! Yes. En plus, genre, il arrive genre, sur le bon moment. Oh my God, c'est Alors, trop bon. on a essayé la Macarena par-dessus et ça marche. Oui, ça marche bien. Fait que si jamais pour vos prochains parties de danse, mettez le générique des patronnes. Patronnes. Des patronnes. On pourrait faire un genre de... Tu sais, YouTube faisait des 10 heures de chansons en continu, genre Bob Sur l'éponge pendant 10 heures. Là, les patronnes pendant 10 heures. Oui, c'est ça. Votre prochain party, là, ça va lever. Vous allez voir, là, ça va faire yes. Écoutez! Hey, bon lundi 4 mai. Bon, lundi 4 mai, fort de May neige. the fourth. Fort de neige. Fourth. Qu'est-ce que je dis là? Je sais pas. May the 4th be with Be you. with you, Pour les fans de Star Wars. Est-ce que t'es fan de Star Wars? Je sais pas moi, non. Non, moi non plus. Mais on est là quand même. On est là quand même. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, moi, je m'appelle Julie Beausoleil toujours. Oui, ça n'a pas changé cette semaine Je suis encore réalisatrice de télévision. J'ai pas perdu ma job. Écoute, on touche du On bois. touche du bois. Parce qu'à force de dire des niaiseries, les gens auront plus confiance. Ben non, voyons donc. Et comment ne pas avoir confiance en Julie Beausoleil? Écoute, réalisatrice télé, autrice aussi prolifique. Et podcasteuse qui a lancé son podcast cette semaine. Ben oui, si vous aimez le tarot, je rencontre des personnalités publiques et je parle de tarot à l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil. J'ai tourné ça dans l'autre angle. Celle que vous voyez pas, c'est dans mon salon, juste là. C'est tellement beau. Genre, le décor est full cute. Oui, j'ai mis des fleurs. Puis ma première invitée, c'est Vanessa DL, qui est une grande sorcière que je suis depuis pas que moi je suis, mais que je la suis. Oui, on comprend. Sur les réseaux sociaux depuis tellement longtemps. Puis ça a été tellement un honneur de pouvoir avoir un talk avec elle. Puis c'est comme un peu à la magazine cool, tu sais. On regarde quel genre de witch que t'es. Puis après, on se fait un petit tirage de cartes. Fait que c'est vraiment cool. Je suis contente. Je pense que j'ai 12 visionnements. Yes! Ben là, ça veut dire... Ben non, mais là, j'en fais un. Oui, mais non, là, c'est ça. allez écouter, parce que pour vrai... Allez liker des 5 étoiles. C'est plus ça que j'ai besoin à l'extraordinaire podcast parce que je veux avoir une bonne note. Tu vas avoir une bonne Comme note. dans Ben mon oui, comme à bulletin. l'école. Oui. Tu vas avoir une petite étoile dans ton bulletin. Oui, exactement. Mais tu sais, je veux juste vous dire, le podcast à Jules, c'est moi, je l'ai écouté, c'est tellement bon. Puis Jules, il y a une qualité de production derrière ça. Tu sais, nous, là, ce qu'on vous fait, là, on le fait littéralement avec les moyens du bord. Jules, elle s'est tellement bien entourée pour ce podcast-là. Oui, Puis c'est j'ai full été intéressant, tu sais. En tout cas, tu sais, tout le côté witchy de Jules. Moi, j'ai eu la chance de le voir en pleine action lors de ces événements manifestes, surtout cette année parce que je t'ai suivi, puis que genre t'étais mon assistante. j'ai aidé un tout petit peu à vendre des Eastman. tarots. Oui, à vendre des choses. Puis pour vrai, moi, je veux juste vous dire à quel point ça change beaucoup. Je veux dire, ça change la vie des gens. Il y a des gens qui étaient là puis qui ont eu comme des révélations, puis même des gens qui sont là année après année puis qui disent à quel point ça a changé leur vie. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, je trouve ça juste cool que tu aies un podcast enfin à ce sujet-là puis que tu nous exposes ta vision de ce que c'est aussi être witchy. Parce que, puis ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, j'ai toujours eu peur un peu, là, tu sais, comme dans le sens... on dirait que ça m'a toujours intéressé le côté witchy, mais ça m'a toujours fait peur jusqu'à temps que toi puis moi, on devienne amis puis que tu me proposes cet angle-là tellement comme doux, bienveillant, lumineux. Ouais, je suis pas une vieille sorcière noire, là. Non, vous allez c'est voir, ça. le podcast est très rosé et coloré. Puis c'est aussi que moi, je prends pas tant le jeu du tarot au sérieux. C'est comme des outils de réflexion. Oui, puis c'est ça. on s'amuse à voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis après, on en prend puis on en laisse puis on s'amuse. C'est juste de parler d'une autre façon avec un jeu. Fait que, mais regardez ça. Puis ce qui est fun aussi, c'est là, vu que je fais des chroniques à la radio de tarot, mais je vais essayer de mettre aussi mes chroniques dans le podcast. Oui, c'est comme bonne tant qu'à idée. faire, tu sais. Tellement bonne Fait idée. que il y aura, oui, des épisodes avec invités, mais aussi des épisodes juste... Des chroniques à Jules. Ouais, genre comme chronique. Comme là, il y a le mois de mai, le tarot a des messages pour les signes. Alors, c'est en ligne. Oh my God, j'ai tellement hâte de voir. Deuxième épisode est là. Donc voilà, mais c'est ça qui est ça. Puis autre nouvelle de mon côté, cet été, vous allez pouvoir m'entendre sur les ondes de rythme FM. À Sherbrooke. À Sherbrooke, en Estrie. C'est tellement Les hot. matins, je vais faire de la radio. Donc ça, c'est vraiment spécial. Ça, c'est arrivé dans ta vie Pas rapport. comme une surprise. Mais hein? je pense à cause de mon événement Witchy. Hein. Tu sais quel mot j'ai mis de l'année?
C'est quoi que t'avais mis? Expression. Je peux pas plus m'exprimer, là. Et tabarouette. Oui. Je fais, venez à mes activités, ça va fonctionner, là, vos affaires. Mais pour vrai, il y a quand même... Mais oui, puis... Mais en tout cas, je veux juste qu'on parle de toi en radio parce que c'est arrivé un peu comme une surprise il y a quelques semaines déjà. Oui. Fait que là, si jamais aussi on a des patroneuses qui sont en Estrie et qui connaissent quelqu'un qui louerait un chalet ou un logis pour Jules. Exactement. Je suis en recherche. J'ai pas loin trouvé, là. Ah oui, on a presque trouvé. C'est juste, c'est compliqué quand même, mais en tout cas... On est là. Puis toi, Véro, c'est quoi tes nouvelles de la semaine? T'as sorti une toune en radio? Oui, je suis tellement contente. On a sorti ma chanson « Sous ma peau » dans les radios. On en a parlé un peu la semaine passée, mais je suis vraiment contente pour vrai. Puis cette semaine, j'ai fait comme le montage d'une vidéo sur mon Instagram où je suis vraiment comme replongée dans mes archives. Moi, faut savoir, j'ai des... Je veux pas banaliser le mot toc, mais genre, j'ai quand même un peu des tocs d'envie, là. Ouais. Genre des tocs d'organisation, là. Fait que, oui, mettons, ça, c'est vrai. Si vous voyez ces courriels, tout est tellement bien classé. Nos dossiers des patronnes, ils sont tellement bien classés. Moi, je calisse les affaires n'importe où. Elle, c'est clean. Moi, j'organise tout. Mais c'est parce qu'on dirait, sinon, là, genre, ça devient overwhelming pour moi. Mais c'est ça, c'est que toutes mes photos aussi, genre, de tout mon iPhone, j'ai un disque dur dans lequel je mets, genre, mes photos par mois. Puis... Tu les sépares pas par amis, là? Non. Okay. Non, quand même pas, là. Hey, non, ma mère est pire que moi, ma mère. Chaque fichier de photos que sur son ordi... T'as l'année, la date de la photo. Puis les gens. T'as les gens qui sont Oh, mon Dieu. T'as l'événement OK, mais ça vient pas de nulle part, là. Non, ça vient de maman. Mais là, c'est ça, c'est que, tu sais, ma chanson « Sous ma peau » est très liée à ma vie, à ma séparation, il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Puis, dans le fond, je suis replongée dans mes archives pour voir des photos, des vidéos juste avant, dans les mois qui ont précédé. Puis ensuite, tu sais, au moment, quand j'ai décidé de partir, puis c'est fou, la différence. Ça m'a fou le rendu émotive de faire cette vidéo-là puis de me voir avant. Genre, c'est niaiseux, mais j'avais le teint gris. Je trouve que j'avais le teint gris. T'étais plus bien. J'étais plus bien. Puis là, après mais en plus, c'est pas que c'est une mauvaise personne. Ça n'a même pas rapport avec ça. Je pense que c'est juste que un moment donné, t'as fait ton temps avec quelqu'un. Tu sais, une saison avec quelqu'un. Puis... Vraiment. Puis j'avais fait ma saison avec... puis c'est un de mes amis encore, un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Puis tu sais, mais c'est ça, c'est que quand je me suis séparée, quelques jours même après, je te dis, je regardais les vidéos puis les photos, puis j'étais comme... C'est comme si j'ai repris vie. Puis c'était genre... Tu sais, des fois, on a des moments où ce qu'on regarde dans notre passé, puis on est comme, hey, j'en reviens pas que... J'ai fait tout ce chemin-là. Ben moi, c'était un peu de constater ça. Puis mon année après ça de dating, mon année et demie de dating de merde. On fera un podcast juste là-dessus. Ça serait quand même intéressant parce que c'est de la bonne télé aussi. Oui. Du bon drama. Ah, mais oui, on dirait, là, genre, pour vrai, j'étais la source de divertissement de beaucoup de gens, je pense, pendant cette année et demie de dating. T'es toujours divertissante, même si tu dates pas personne. Tout le temps des histoires. Mais merci, c'est gentil. Ouais, j'essaie on veut voir cette vidéo-là. Là, c'est où qu'on peut le voir? C'est sur mon Instagram. Je l'ai publié aujourd'hui même. J'avais ça le temps d'aller voir. Pour vrai, je faisais le montage. Puis là, quand j'ai fini le montage, genre, j'allais la regarder. Puis j'étais comme, wow, j'en reviens pas. Je t'ai dit, genre, il y a des vidéos, j'ai vraiment le teint gris. J'en revenais pas. J'avais le teint gris. Genre, j'essayais de sourire. Ça paraissait dans mes yeux que j'étais pas heureuse. Puis là, comme, après, je te dis, quelques jours après, il y a même une vidéo que c'est toi qui as prise avec mon petit milkshake à ta fête. Quand on avait été... C'était tellement fun. On est allé au quiz à Montréal. Puis après, on est allé manger genre au Darling. On est allé au Darling. On est allé faire le quiz Montréal. Puis après, on est allé dans une crèmerie. Oui, le Blue Boy sur Mont-Royal. C'était malade. Fait que là, je t'ai dit, genre, c'est comme le jour et la nuit. Ouais, t'étais plus libérée. Oui, vraiment. Puis je pense qu'aujourd'hui encore, tu sais, je suis un peu dans ce mood-là. Là. Évidemment, tu sais, est-ce que je suis encore sur le rush de genre, ouais, je viens de me séparer? Non, mais c'est différent. Tu t'assumes plus, peut-être. Ben, beaucoup. Mon Dieu, tellement. Mm-hmm. Je pense que c'est beaucoup ça. C'est que je m'assume plus. Puis je pense que j'ai comme découvert la femme en moi, on dirait. Après cette séparation. La femme en toi. La femme en moi. On dirait vraiment c'est ça. Je pense que j'ai comme pris un coup de madame, là. Un coup de madame. J'ai pris un coup de madame. C'est super inspirant, Véro, pour vrai. Oui, je pense que ça peut encourager aussi les femmes et les gens qui sont pas bien dans une relation X parce qu'ils se sentent pas qu'ils peuvent s'épanouir de... Hey, c'est le fun d'être tout seul, là. Eh ben, c'est le fun d'être toute seule. C'est le fun d'être toute seule. C'est le fun... je pense qu'en tant que femme, on a beaucoup plus de... vivre seule. Il y a beaucoup moins... faire des compromis tout le temps. Oui. Mais en fait, pas faire des compromis parce que, mettons, moi, je suis en couple, mais j'ai l'impression que je peux m'épanouir à côté de mon partenaire. Ouais. Parce que là, je suis rendue comme, c'est correct avec mon chum, mettons, mais ça se pourrait que dans une relation quelconque, tu sens plus que tu peux
mettons, épanouir la fleur en toi et la femme en toi. Mais là, c'est là que ça vaut la peine d'aller comme faire une petite réflexion, tu sais. Pas nécessairement de laisser la personne. Des fois, c'est complètement autre chose qu'il faut faire, mais des fois, ça vaut la peine de... En tout cas, ben oui, tellement juste de se sonder. Tu sais, mettons, moi, je sais qu'une des choses qui m'a vraiment rendue heureuse dans la dernière année et demie, c'est mais bientôt 2 ans, c'est de mettre mon appart à ma main. Fait que, tu sais, c'est la déco! Oui! Mais c'est vrai, c'est beau chez elle. Mais merci. On va tourner un podcast chez toi bientôt. Ça serait le fun, mais oui, mais chez toi aussi, c'est beau. Là. Oui, la botte de cowboy en néon. Les néons, oui. Mais c'est ça, on dirait, tu sais, genre, c'est niaiseux, mais quand je me suis séparée, je m'étais acheté des draps mauves. Puis genre, j'avais vraiment hâte des mettre. Tu te rappelles-tu que tu l'avais caché dans mon char? Oui! Parce que tu n'avais pas laissé encore Marc. Ah oui, c'est chiant. On salue mon ex. Puis tu les avais faites parce que tu le savais que tu allais comme le laisser éventuellement. Puis tu étais comme, c'est bon. Quand je vais avoir les draps chez nous, ça voulait dire quelque chose de full fort pour toi. Puis là, moi, je les avais comme... Cachés dans mon char, mais après, j'avais laissé chez nous ici. Puis quand j'avais revu, parce que je voulais pas... mon char, ça aurait pué. J'avais laissé plein de stocks. C'était pas juste des draps. J'avais acheté, je pense, c'est ça, la botte la botte de cowboy en néon. En tout cas, mais tu sais, c'est ça, c'était vraiment pour moi... Comme ton petit trésor de quand tu peux le laisser, ça va être mon safe space quand je vais avoir ça à la maison. Mais c'est exactement ça. C'est tellement cool. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus, tu sais, depuis 1 an et demi, c'est de bâtir mon chez nous, tu sais, c'est niaiseux, l'autre jour, j'ai acheté des napperons carottés roses. Puis ça me fait full du bien. Ah oui. Mais attends, tes bouteilles d'huile, là. Oui, mes bouteilles d'huile mauve. T'avais-tu acheté tes petites éponges, finalement, en botte de cowboy? En botte de cowboy, oui, mais là, je veux dire, je les ai passées, là, comme il en reste plus, mais j'avais des petites éponges en botte de cowboy rose. Nos plaques mauves. Plaques à biscuits mauves. Oui, nos plaques à biscuits mauves, les rideaux de douche, les serviettes sont roses chez nous maintenant. Tu sais, c'est comme... Ah, c'est fun. C'est de juste comme mettre ma petite touche partout, puis ça s'est vraiment fait graduellement. Puis maintenant, dans mon entrée aussi, c'est vrai, je veux faire mon mur de cadre. Fait que là, ça s'en vient, là, il m'en manque quelques-uns. Je lui ai fait découvrir la boutique Bref Montréal, qui est devenue son addiction et mon addiction aussi. Fait que mais c'est cher, les amis. C'est cher, les affaires chez Bref. Mais c'est beau, puis tu vas garder ça toute ta vie. Fait que, en tout cas, aller chez Bref Montréal, ce serait le fun d'avoir un code promo, justement. Oui, la gang, ça fait 22 minutes qu'on parle, mais on va vous parler de notre gratitude. On s'excuse, mon Seigneur. Oui, gratitude cette semaine, encore une fois, pour Monsieur Luc Vincent, qui nous a offert des produits à essayer. Et cette semaine, moi, j'ai testé la gamme Volume. Et pour vrai, Joe, j'ai vraiment vu une différence dans le volume de mes cheveux. Je dois le dire. Ouais, je dois le dire. J'ai vraiment vu une différence. Moi, dans la vie, au secondaire, on m'appelait feuille de papier parce que mes cheveux étaient très plats. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, là, excusez, là, je ne suis pas témoin. Jugez pas mes cheveux, OK? Bon. Ce n'est pas du Luc Vincent aujourd'hui. Non. On est lundi matin, là, la gang, là, laissez-nous une chance. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, j'ai testé la gamme, puis je voyais vraiment une différence dans le volume, tu sais, genre dans la racine. Oui, dans la racine. Puis j'étais comme... Genre, je vous dis, je l'ai vraiment remarqué. Puis... Est-ce que ça sent bon? Moi, c'est ça que je veux savoir. Puis j'ai testé le Sprinet de Luc Vincent. Tu sais, c'est pas un Sprinet genre que... Tu sais, c'est pas un Sprinet, mettons, en petite cacane qui fait... C'est vraiment genre un petit Sprinet de... Un genre de Sprinet d'eau. Pas d'eau, mais de... Ouais, mais c'est ça. Genre, c'est plus mouillé que gazeux. Oui, exact. Mais c'est ça, c'est pas gazeux. Ce n'est pas gazeux. Puis là, écoute, cette semaine, je l'ai utilisé avec mon nouveau fer à friser pour me faire des cheveux de bombasse. Je tiens juste à dire que la tenue était A1 versus la semaine dernière. Là. Tu t'en souviens, je disais comment mes cheveux de bombasse sont comme lâchés. Non, Est-ce que tu t'es fait payer des verres? Est-ce que je me suis fait payer des verres? Non, mais... Avec des cheveux de bombasse, ça peut arriver. Moi, non, ça m'est jamais arrivé. Mais... non, mais je veux dire, je sors pas comme dans les bars non plus. Mais une fois, j'avais mes cheveux de bombasse et je me suis fait demander en mariage au Dolorama. OK, mais ça, c'est quand même quelque chose. Oui. À raconter plus souvent. Puis sinon, je veux dire, regarde, écoute, je me fais donner des compliments des fois au café où je vais. C'est vraiment croissant. Oui, c'est vraiment le fun. Ben, pour pas le nommer. Moi, je fais juste drop the name. Je drop le T. Là. Moi, j'ai rien que ça à faire. Là, la gang, on a un concours sur notre page Instagram. Oui. Là, il faut y aller parce que vous avez beaucoup de chances de gagner, là, honnêtement. Là, fait que... Ben, c'est ça. On n'est pas des millions là, sur notre page Instagram. Oui, là. C'est ça. Fait qu'allez sur la page Instagram. On a une face là, avec nous autres. On tient des coffrets Luc Vincent. Oui, on va épingler cette publication d'ailleurs. Oui, exactement. Instagram. Je pense qu'elle est épinglée déjà. Mon Dieu Seigneur. Donc, on peut gagner jusqu'à 150 $ de carte cadeau. Oui. Luc Vincent, donc ça, c'est vraiment cool as fuck. Je suis pas comme vendeur. T'imagines la publicité comme Canadian Tire, cool as fuck. Non, mais c'est nice, mais pour vrai. Puis c'est vraiment des beaux produits. In this economy, 150$ de cheveux. Puis 150$ de bons produits pour les cheveux. C'est des produits entièrement fabriqués au Québec, des produits qualité haut de gamme. C'est des différentes routines disponibles selon votre type de cheveux. Et le slogan le dit. C'est comme avoir un... Voyons, je peux pas regarder. C'est comme avoir un coiffeur à la maison. Hey, la gang, ça va pas, là. Je suis on.
Trop de café, là. Ben, c'est mon Mais non. deuxième, peut-être Mais pour tout ça. va bien, tout va bien. Non, c'est parce que c'est lundi. C'est Puis lundi. on a aussi un super code promo à vous donner. Oui, 20%. Patronne 20. 20 c'est beaucoup, là, la gang. Hey, pour Il y a vrai, une là, déséconomie mais encore again. une fois, moi, là, je vous le dis, moi, moi, quand il y a un 20% quelque part, là, moi, tu m'incites à en profiter. Fait que, patronne 20, pour 20% sur la boutique en ligne Luc Vincent, allez Puis, vraiment profiter. la semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre produit. Là, je sais que je peux pas trop le teaser, mais comme pour vrai, je l'aime vraiment. Oh! Ouais, fait que, ben, en tout OK, on s'en reparle la semaine prochaine. cas. All right. Maintenant, justement, en lien avec les cheveux, tu voulais nous parler d'un segment teinture. Oui, parce que là, on va parler de Survivor Québec. Oui, tu sais, c'est pour ça que C'est vous ça êtes le là. podcast, la gang. Non, mais c'est juste que, je sais pas si vous avez remarqué, ce dimanche, on a eu un super long segment. Ben, long. C'est trop long pour moi. Mais on a parlé de cheveux et de teinture. Isabelle parlait que là, on voyait des cheveux gris. Catherine nous disait qu'elle avait trop. Je suis comme, tu sais, on a-tu besoin de faire du remplissage cette semaine? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en même temps, je veux dire, et puis c'est drôle parce que je pense qu'ils n'ont pas de miroir. Comme ils se voient dessus. Ben, peut-être quand ils sont devant la caméra, mais ils doivent le. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, ils se voient-tu? Comment est-ce qu'ils peuvent Ouais. se voir? Comment est-ce que Catherine peut voir Dans quand elle l'eau. repousse? Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il y avait, je sais plus quel candidat qui parlait de ça, mais qu'il y avait eu une surprise en se voyant devant le miroir à la fin de Survivor. Ah, ouais, ça Oui. se peut. Fait que je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent remarquer qu'ils ont comme des... Peut-être que Catherine puis Isabelle, genre, ils Ils se se le le disent. disent. Je suis sûre qu'ils se le disent. C'est sûr que Ça le doit être disent. un leur- C'est genre leur esthétique, sujet. genre, ouais. En même temps, j'ai compris. Là, ils vont être des amis, hein. Mais je pense qu'ils le sont déjà, là. Moi, là. Hey, non, Ouais. après, En en sortant, sortant, là, je veux dire... On va faire des soirées avec Luc Poirier. Oui, exactement. Exactement, des soirées avec Luc Poirier. I love it. Écoute. Est-ce que ça te tente qu'on ait parlé à nos gentilles amis du podcast des divulgacheuses? Absolument. Fait que dans le fond, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Les Divulgacheux, c'est un podcast qui parle de télé, de quotidienne aussi. Donc, pas juste de Survivor, mais vraiment de plein télé. d'émissions de télé. Les filles, ils en regardent Ils regardent la télé, la des télé. mordus, des férus de télé. Alors, on s'en va au segment avec les divulgacheuses. Allô, les divulgacheuses! Allô les patrons! Là, ça fait beaucoup de femmes au pied carré. J'adore. On adore. Au Ouais. cellulaire carré. Peu importe où vous nous regardez. C'est vraiment cool. Les filles, ben, en fait, on va vous présenter Annie-Claude et Marie-Hélène. Dites-nous donc votre background un peu. Parlez-nous de vous, Ben de oui, votre puis de podcast. votre podcast. Ouais, dans le fond, nous, on est deux grandes amies depuis plusieurs années. On travaille ensemble, puis on s'est rendu compte qu'on parlait tous les jours de notre vie, de ce qu'on écoute à la télé. Puis on s'est dit, on ne doit pas être les seuls qui, le lendemain d'une émission, le lendemain de la finale de Stat ou de peu importe, a le goût d'en jaser. Fait que c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée de dire, ben, on va essayer de créer une communauté de monde qui tripe sur la télé. Parce qu'il n'y en a plus des rendez-vous comme avant. Tu sais, les gens enregistrent leurs trucs, ils n'écoutent pas ça en même temps. Donc, on s'est dit, ben, on va essayer de recréer ça, recréer le vendredi matin après les filles de Caleb dans le temps. Yes! Puis, on est tombé éventuellement sur la télé-réalité, dont Survivor, qui est comme notre obsession totale. Ouais, en fait, saison 1 de Survivor Québec, on s'est dit, on va regarder de quoi ça a l'air. Si on connaissait pas ça, moi, je regardais Big Brother Célébrité, mais tu sais, on connaissait moyennement Survivor. Puis là, tu sais, on est tellement tombé dedans qu'on s'est mis à regarder même la version américaine. C'est vrai? Ouais, on est Ouais, moi, genre- j'ai écouté Australia versus the Ouais, World. Ah aussi, oui, c'est avec comme- Cassandre. Ouais, fait que, tu sais, comme là, on est tombé dans la marmite Survivor Québec, là, big time. Qu'est-ce que vous aimez de la saison en cours? C'est quoi vos passions présentement par rapport à ça? Écoute, ma passion est surtout de détester les vilains. Non, détester est vraiment un mot trop fort. Puis on le répète souvent dans le podcast, tu sais, c'est vraiment les joueurs. Je trouve que ça a tout l'air des individus formidables. Puis tu sais, on veut pas tomber dans le bashing de personne. Mais c'est sûr que le petit duo de Rémi et Caroline, là, ils viennent me chercher. L'affaire des machettes cette semaine, ça a été, Ah, ouais, hein? Ah ça a oui, été hein? dur à avaler pour moi. C'est pas quelque Vous chose autres, que vous auriez fait du tout, comme les machettes, vu que c'est comme principal, puis dans le kit de Survivor. Moi, je suis pas autant dans la haine. Non, je blague. Tu sais, je trouve que Rémi et Caroline ont une drôle de perception de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je suis pas sûre qu'ils catchent à quel point à la fusion, ça va leur nuire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Mais je les haïs pas dans le sens où, moi, je trouve que ça amène un peu de... Oui, mais c'est divertissant à C'est fond, ça, c'est là. piquant, là. Tu sais, c'est quand même le fun. L'affaire des machettes, moi, je trouve ça pas si pire dans le sens où, comme, je pense pas que ça les affaiblit à ce point-là, sous goût. Je pense que c'est plus la perception que ça donne, c'est, hey,
nous autres, on s'en vient pas jouer avec vous autres. On n'a pas profité de cette opportunité-là, mettons, pour essayer de créer des liens post-fusion. On est venu, genre, foutre la merde, tu sais. Puis c'est un peu ça que je trouve que c'est peut-être moyennement bon pour eux, mais en général, je les haïs pas tant que ça, dans le sens où je trouve que ça amène un petit quelque chose de différent. Par contre, là, il y a eu cette semaine des moments où ça a un petit peu dépassé ça. Tu sais, applaudir le départ de quelqu'un, faire des sourires un petit peu narquois quand quelqu'un est parti. Ça, je suis comme, voyons, me semble, c'est pas bon pour leur game. Non. Mais je suis pas autant Non. dans le bashing que d'autres. Là. Je sais que sur les groupes de réseaux sociaux, ça placote pas mal Ah, cette mais année. Là. sur tout le monde, c'est vraiment déprimant ce que ce que le monde Là, c'est dit. ça, tu sais, c'est de la télé, là. Ben oui. Mais c'est un on jeu, mais en même temps, ça Donc, vient c'est nous un show. chercher dans nos valeurs. Je pense aussi qu'il y a quelque chose Ouais. là-dedans de tu sais, être bon joueur ou comme, tu sais, que je pense qu'en effet, tu sais, il joue, surtout Rémi Carland joue sur la ligne de qu'est-ce qui est Ouais. bon joueur, mettons, puis qu'est-ce qui est comme, tu sais, c'est ça, qu'est-ce qui Catholique l'est pas. puis pas catholique aussi. Je trouve que ça Mhm. revient dans des espèces de Oui, c'est valeurs vrai. catholiques de on doit comme être tout le temps gentil et bon, mais honnêtement, ces jeux-là sont faits aussi pour Ah ouais. Mais moi, arriver avec. j'ai aucun problème avec backstabber, tu sais, manigancer. C'est ça qu'on veut voir. C'est juste que, précisément sur l'affaire des machettes, à un moment donné, je vais en revenir. Ouais. C'est pas possible. Non, mais on est là pour Oui, ça. c'est ça, Cette là. semaine, On ça s'est jase. passé. On en Mais parlera plus c'est dans 2 semaines. moi, l'impression que j'ai et que j'ai l'impression que les joueurs de Sugu ont eu, c'est que ce n'était que malveillant. Tu sais, eux, ça leur apportait absolument rien d'avoir des machettes supplémentaires. Ce vol-là était fait pour leur nuire et leur nuire uniquement. Tandis que s'ils avaient volé même à la limite du riz, s'ils avaient volé à la limite Ouais. d'autres choses qui allaient leur servir à eux, là, c'est de bonne guerre. C'est juste que là, c'est plus carrément mesquin, Ouais. mais c'est de ne pas penser non plus à la suite des choses. Ces Ouais. gens-là, tu vas en avoir besoin éventuellement pour faire des moves. Puis j'ai l'impression en ce moment que Rémi et Caroline se sentent un petit peu invincibles, légèrement avec raison, parce qu'ils ont les poches remplies Ben oui. d'avantages. Fait Des que tant mieux pirates. pour eux. Sérieux. Mais en même temps aussi, il y a rien. Puis c'est ça, je pense que t'as tellement raison qu'ils ne pensent pas à la suite parce qu'il y a rien qui soude des liens plus fort que de détester quelqu'un en commun ou d'avoir une dent contre quelqu'un en commun. Fait que je pense vraiment juste que Ouais. Sugu, arrivé à la fusion, risque de plus se tenir ensemble contre ces deux-là, puis d'essayer Exact. d'aller travailler de l'autre bord pour Mais- revirer des votes. Tu sais, on parle de Rémi puis Caroline, mais c'est pas Rémi et Caroline qui sont allés voler les machettes, c'est Caroline et Maria. Ça, Maria, si je me trompe pas. Fait que dans le fond, tu sais, c'est vraiment bizarre parce que Rémi se lave les mains, encore une fois, sans faire les affaires trop deep. Je veux dire, là, ils ont tagué ces deux filles-là plus que Rémi. Parce que je suis pas Ouais. sûre que Sugu est au courant que Rémi étant mais Je pense qu'ils savent quand même que c'est un peu C'est sûr lui le qu'en puppet applaudissant. master. Ouais. C'est ça. Puis tous les commentaires sur le tapis à chaque fois qu'il arrive à une épreuve, c'est toujours Rémi qui prend le lead. Là, tu as vu aussitôt qu'ils ont dit un des Nali peut aller participer au conseil de tribu. Il a levé la main tout de suite, puis ils ont tout dit bon, ça va être Rémi encore. Fait qu'ils savent, là, je pense quand même que c'est lui qui manipule un peu, qui tire les ficelles de l'autre côté. Mais tu sais, ultimement, sinon, pour ce qui est du reste de la saison en général, vous nous avez demandé ce qu'on pensait de la saison cette année. Moi, les twists, je commence à être un petit peu tannée. on peut s'en parler? Hey, On dirait qu'à chaque Quiz conseil, Survivor, il est hein. comme... Oui, c'est ça. Patrice, il est comme, J'ai une nouvelle à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Pause. Puis là, on est C'est ça. comme ah, Puis, calisse. tu sais, j'arrêtais pas de dire au podcast, tu sais, est-ce qu'on peut, à un moment donné, faire une semaine normale? Puis la seule fois qu'il y a eu une semaine normale, c'est l'élimination de Marieva, puis ça a passé en 2 minutes au début de Ouais. l'émission. Merci, Oui. bonsoir. Puis là, après ça, on retombe tout de suite dans l'histoire des twists. Là, il va y avoir quelqu'un au conseil. Puis là, non seulement ça, mais finalement, il vote. Hey, C'était ça, là. gros, ça. C'était gros, C'est ils donnaient ce comme- pouvoir-là. Là. Mais tabarouette, c'est bien Non, intense. parce que qu'il soit au conseil, ça me dérangeait pas. Non. Tu sais, ça donne un peu de piquant. Et j'ai adoré la façon de Sugu de dire, OK, on va y faire un show. Tu sais, on va profiter de ça Oui. pour le mettre à notre avantage, puis faire croire qu'on est super pas soudés, puis etc. Fait que ça, j'aimais ça comme twist, parce que ça avait pas vraiment d'impact tant que ça sur le jeu. Mais quand il dit que Rémi va voter, j'étais comme, ah! Non, non. Mais oui. ça n'a pas eu de conséquences, finalement. Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il dit, ah, je pense que j'ai eu une influence, j'ai eu un poids dans la décision. Merde, c'était un vote unanime, décidé d'avance. T'as rien changé dans l'histoire.
Mais en même temps, une chance qu'il a pris le vote d'Élise. Ouais. Parce que s'il avait pris le vote de quelqu'un d'autre, là, ça aurait pu un petit peu compliquer les choses. Ben là. encore, Ouais, là. pas Tu sais, tant, même mais- Stéphane a voté contre Élise. Ouais, ouais. Fait que Ah, ça c'était aurait moi pas- qui a voté contre Élise. Ouais. OK, j'ai manqué ça. Mon Dieu, C'était Seigneur. unanime. Ouais, tout le monde a voté contre Élise, surtout qu'Élise n'avait pas de vote. Fait que c'est vraiment les Élise, mon Élise, Dieu, Élise. ok. Oh my God. Éliminé, Est-ce que mon vous Dieu. l'avez vu, la belle Élise, à la prolongation avec ses beaux cheveux blancs repeints, Ben oui, il était revenu, repeints en blanc? C'est parce que là, tu sais, c'était devenu comme plus jaune à Ça cause. avait jauni. Je l'ai trouvé comme un ange descendu du Ah, ciel. J'ai comme ouais. cette femme, elle est tellement belle, là. On l'aimait beaucoup, Ouais. Élise. On l'aimait beaucoup. Au début, quand les portraits sont sortis, c'était ma préférée. Je trouvais tellement qu'elle avait l'air d'une femme badass, mais en même temps en plein contrôle de ses Absolument. moyens. Malheureusement, sa game n'a pas été ce qu'elle aurait voulu. Ouais. Puis tu sais, l'affaire de la fausse immunité, je suis comme... C'était-tu si grave que ça, mettons? Je pense surtout que c'était un bris de confiance. C'est pas le fait qu'elle a fait Je pense que c'est une fausse excuse, tu immunité, sais. Ouais, ben on en a parlé la semaine passée avec Joël de Survivor Ah ouais. saison 1. Puis, tu sais, ce que Joël, il nous disait, c'est que pour lui, la fausse immunité, c'était vraiment ta dernière carte que tu jouais quand t'avais plus rien. Fait que, tu sais, pour lui, il comprenait pas qu'Élise joue cette carte-là alors qu'elle en avait, tu sais, encore. Mais je pense Pas que ça a été besoin, peut-être ça, les erreurs d'Élise dans la game, c'est de jouer des cartes trop tôt. Fait que, tu sais, jouer dès au À premier semaine conseil un. de tribu. Ben oui. Fait que, tu sais, déjà, comme ça dénote que tu as peur du vote, ça dénote que tu pas nécessairement confiance envers les gens. Puis là, l'histoire de la fausse immunité, ben c'est ça, tu sais, elle était pas dans le trouble. Fait que c'était vraiment juste de jouer cette carte-là trop vite. Tu sais, selon moi, si elle l'avait gardée puis qu'elle l'avait sortie, mettons, cette semaine, exemple, là, qu'elle a sentait l'eau chaude, peut-être que ça aurait Ouais. eu plus d'impact, tu sais, ou du moins que... Peut-être. C'est ça, elle aurait moins été taguée comme elle est prête à faire n'importe quoi pour, tu sais, mais en même temps pour se sortir d'une situation qui était même pas problématique, tu sais. T'es pas dans l'eau chaude quand elle a sorti la fausse immunité tant que ça. Ben, en fait, son erreur, ça a été d'aller la chercher pour la Ouais. cacher quand il était... Parce que sinon, personne ne l'aurait jamais su là, qu'elle avait Elle- ça. Puis les gens ont pensé longtemps que c'était pas une vraie fausse immunité parce qu'elle la brûlait pas. Non, c'est vrai. Elle l'a brûlé vraiment Elle longtemps. l'a brûlé hier. Hier, juste Ouais, avant ouais. de se faire éliminer, dans le fond, tu sais, mais là, il était trop peu, trop tard. Dans le sens, oublie Que ça. Catherine avait dit aussi, j'ai vraiment trouvé ça pertinent, elle a dit comme là, à ce point-ci, tu la brûles, il est trop tard, fait que ça fait juste nous rappeler qu'il est arrivé ça. Fait que, Mhm. tu sais, c'était comme en effet, c'est ça, genre j'ai l'impression que ces mots, Elise, étaient tout le temps un peu décalés avec la réalité du jeu, c'est ça, elle prenait pas action au moment qu'il fallait, puis des fois, elle prenait action trop vite, des fois trop tard, tu sais. Mais en même temps, ça doit être tough d'être dans le game, puis de juste dire, OK, c'est quand le timing que... C'est ça, c'est quand le timing que je dois Moi, jouer. je pourrais jamais jouer à ça. Ah non, moi, ouais, est-ce que vous autres, vous iriez Ben, à moi, je Survivor m'étais Québec? inscrite l'an prochain. Pour L'an vrai? l'an passé, là, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais en fait, j'ai pas été appelée, fait que j'imagine que j'ai le droit de le dire. Ben oui, ben Ouais, oui. je t'avais envoyé ma vidéo puis tout ça. Moi, j'étais prête à jouer. Par un élan de Mais- folie, j'imagine. Non, mais- tu vas te inscrire à chaque Ouais. année. Mais Peut-être. oui, mais L'année c'est prochaine. ça. Mais nous, Ça pourrait. on a su que ça prenait plus qu'une fois pour s'inscrire. Ouais, C'est ouais, comme oui, s'ils c'est ça. vont prendre. Ouais, puis je pense, l'équipe de casting s'assure que tu attentes à chaque année aussi. Tu sais, comme dans le sens que c'est pas juste à moins qu'ils castent dans la nature puis qu'ils ont besoin d'un casting spécial, là, mais honnêtement, c'est vraiment à refaire. C'est pas juste une fois, là. Fait que Ben, bonne j'ai déjà chance. mon concept là, pour le prochain. Ça va être Fait quoi? que- Ça va Mais être. attends, non, on peut pas le dire parce que Ah. sinon les autres vont s'inspirer. Non, c'est ça. Ben Ah. ouais, ils vont tous me copier. En tout cas, Non. ça inclut de brûler quelque chose. Oh. Une fausse immunité. Oui, c'est ça. Brûler Genre, je vais quelque partir un chose. peu avec une machette puis brûler quelque chose. Ok, je suis prête, je vais en Hey, filmer. qui me prendrait pas? Ben, moi, je te Dans le prendrais, en Moi tout cas, aussi, c'est ben, ouais. sûr. Moi déjà, là, tu pars le feu, là, comme moi, c'est sûr. Là, Puis- genre, mais par exemple, tu manquerais beaucoup de télé. Oui, c'est ça. Ouais, Mais il y a ça par contre. Ça Ouais. va prendre une autre divulgacheuse. Ben oui. Mon chum aussi, il trouverait peut-être ça un peu fou avec les enfants, mais regarde. Mais Mais ça faut faire attention parce que Julie Snyder était en podcast avec Hugo Munier, puis elle disait qu'il y avait beaucoup de gens qui revenaient, puis que leur couple ne revenait pas. Là, Ouais, lui. mais là, ça, mon chum est comme pas sûr que ils reviennent tous en match avec un autre. oui, c'est ça. J'ai Ben, on envie. l'a vu avec Aya et Jean-Marie, mais là, c'était pas. Je pense pas qu'il y ait de séparation dans l'histoire, mais. Ah, Hey, ben, mais on il y en a sait Quelle romance! sont-ils encore Ben, ensemble? l'autre jour, Ben, Jean-Marie a publié on pense comme que oui. un portrait, genre, qui a été Ouais, fait par c'est un ça. ancien candidat, je pense que c'est Martin, qui avait fait Martin ça. a dessiné Aya et Jean-Marie, puis il était écrit You are my everything. Ça, c'est pas mal un hard launch, là. Si En tout cas, on va le savoir à la réunion du mois de juin. Là. Ils vont faire un épisode Ça, c'est spécial hot. semaine après la finale. Ça, c'est cool. C'est la première fois, me semble, depuis ouais. saison 1, c'est ça. Ça va Non, être puis vraiment. ça va être vraiment chouette parce que, tu sais, quand ils font un débrief
à la fin du conseil final, personne n'a vu les épisodes encore. Exact. Contrairement à Big Brother. Puis ça fait une méga différence sur le vote à la fin. Parce que les membres du jury, là, ils se fient uniquement à ce qu'ils ont vécu et non à ce qu'ils ont vu avec le montage. Fait que c'est complètement une autre façon de voir le jeu. Là. Ben vraiment, mais ça fait penser, c'est ça, ça fait penser au Big Brother, tu sais, mettons Big Brother Canada, Big Brother US, où ce que les membres du jury, c'est des gens qui voient juste comme, mettons, telle personne a gagné le veto, telle personne a été éliminée, puis qui se font raconter la game par ceux et celles qui se font éliminer, puis qui s'en viennent dans la petite maison en isolement, là. Ouais, tu sais, c'est fait que t'as sûr. pas vu les émissions non plus. Fait que c'est ça. Non, fait que, tu sais, mettons, là, un Félix là, qui dit à un Normand après son éviction, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, Normand, il a vu l'épisode genre 2 secondes après. Là, tu sais, fait que il a bien vu que, tu sais, Félix était impliqué, mais dans les autres éditions, mettons, là, ils le voient pas, ils le savent pas. Fait que, tu sais, tu le sais pas que tu t'es fait blindside. Fait que tu crois en la. Exact. Fait Ça que va là, être ça, un peu de intéressant. gestion de jury, ouais, c'est ça va être intéressant. Non seulement de voir le dernier conseil, tu sais, mais de voir après ça la réunion où ce que. Ah ouais, tu m'as fait ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de déceptions là, cette année là, qu'on voit dans la Absolument. prolongation. Puis, Marie-Eva est arrivée, puis elle avait une danse super amère contre Catherine, qui sont supposés être un duo quand même fort, mais puis Marie-Eva avait l'air de dire que même le narratif / j'ai l'impression le montage, là, comment elle disait ça, là, avait été beaucoup mis sur des choses qui n'étaient pas tant là. Tu sais, on dirait que l'affaire de dormir, tout ça, ça avait l'air pas clean, là. Fait que j'ai hâte de voir ce sujet-là, en tout cas, à la réunion. Ouais, Là. elle l'a dit, Marie-Eva, je l'ai vue en entrevue. Après, oui, en prolongation, mais elle a donné d'autres entrevues, puis elle a dit 6 heures. Où c'est qu'elle a pris que j'ai dormi 6 heures? Y a quelqu'un qui a une horloge ici? Là? Tu sais, elle n'a pas cette impression-là, en tout cas. Puis quelqu'un lui a demandé quelque chose comme, ben, est-ce que tu la revois, Catherine? Puis elle dit, en ce moment, la relation est inexistante. Oh ouais, mais Fait c'est ça, qu'on ça nous voit prend vraiment- une table ronde, ça nous prend Ça a la été, réunion. ça va être difficile bon. pour Marie-Eva, puis on peut la comprendre parce qu'elle était là pleine de confiance envers son allié numéro un. Puis elle se fait blindside, voter à l'unanimité. En même temps, Marie-Eva, que j'aimais beaucoup, a fait quand même énormément d'erreurs dans son jeu, est allée jouer un petit peu trop fort. Si on disait que Caroline et Rémi pensaient pas assez à la fusion, je pense que Marie-Eva pensait trop à la fusion. Oui, Tu sais, elle c'est ça. essayait déjà de se faire trop de liens de l'autre Eh côté, oui, ce qui fragilise un peu ta relation avec ta propre tribu. Fait que c'est un équilibre quand même délicat, là. vraiment. Puis je pense que tu sais, les gens percevaient qu'elle jouait fort aussi là, tu sais, puis tu sais, l'enquête aussi où ce que elle a comme été dépeinte comme si elle était en position de De décision pouvoir. ouais, pour sa tribu, tu sais. C'est ça. En effet, je pense elle voyait la fusion sans penser au fait que peut-être même à l'intérieur de sa tribu, il y avait comme déjà des tensions, puis que c'était Ouais, the odd one out là aussi. Là. le visionnement des épisodes a été tough pour elle, puis je comprends parce que honnêtement, le montage n'a pas été vraiment favorable pour Marie-Eva dans les dernières semaines, surtout, là. Fait que, tu sais, elle, malheureusement, elle retient pas tant le positif, le record qu'elle a battu. Ça a dit, on a perdu pareil, tu sais, elle retient un peu Très ce amer. côté un peu plus amer, puis je trouve ça dommage, mais en même temps, c'est ça, c'était un peu la réalité. Ils racontent une histoire, hein, quand ils font un montage. Dans le fond, ils n'ont pas le choix de créer des personnages, puis de leur donner une ligne narrative, puis c'est ça qu'ils suivent, puis malheureusement, des fois, c'est pas à l'avantage des joueurs, mais en même temps, ça fait de la bonne TV, tu sais. Oui. Et là, on voulait vous faire une petite question légère avant de partir. OK, il y a eu l'encan à Survivor. Puis là, on voulait vous nommer les affaires qu'il y avait à l'encan, puis on veut savoir qu'est-ce que vous auriez pris, vous autres, avec votre argent. OK? Il y avait du peanut, du beurre de peanut. Il y avait des Oreos puis du lait, des tacos, gâteau au chocolat. Il y avait une brosse à dents. Oh my Il y avait le steak frites, du café, du riz et du coco. Il y avait un pichet d'eau de coco. Ça, c'était chien. Il y avait aussi du poulet avec une salade de choux et une margarita. Donc, ou sinon, il y avait le banc. Vous avez le droit de choisir le banc avec Stéphane et son petit... Ben, moi, je suis là avec Stéphane. S'il est là, je pourrais peut-être prendre le banc parce que c'est le joueur le plus awesome qui existe. Vraiment. Sinon, moi, je pense que je serais quand même assez stratégique d'aller chercher le plus de protéines possible. Ah! J'aime même pas le steak, tu sais, j'aime même pas tant que ça la viande rouge, mais je pense que stratégiquement, c'est ça, me semble, qui donnerait le plus d'énergie. Ou peut-être les tacos, tu sais, qu'au moins, tu as quand même des protéines aussi. Fait que je pense que j'irais avec quelque chose comme ça, avec un peu plus de viande, là. Bonne idée. Moi, c'est la brosse à dents. Girls know qu'est-ce qu'elle a Non, mais besoin. genre, moi, je suis Madame Confort, là. Comme j'ai toujours dit, je ferais jamais Survivor. Moi, je ferais les traites parce qu'on est dans un manoir. Mais brosse à dents numéro 1, suivi de près, je pense, par poulet salade de choux et un gros gâteau au chocolat.
Oh! Ouais, Hey, le le gâteau, café m'appellerait quand même. Hey, moi Ouais. aussi, le café, je sais pas pourquoi il m'a fait un effet quand je l'ai vu. Je suis comme, Mais me j'y ai semble que ça doit pensé faire au longtemps. café. J'ai pensé au café, mais je pense que quand t'es en sevrage, Ouais, je pense que c'est genre, encore t'es mieux pire. de pas en prendre Ouais. pantoute. Ah oui, puis ça doit être full acide, là, tu sais, dans le sens, ça doit te donner de Oui, ça doit l'acidité être dans dur le à cou. digérer. C'est un Ouais. bon diarrhée. Wesh! Ben écoute, je sais pas si vous écoutez Survivor US, mais Survivor 50 en ce moment, ils viennent de faire un encan aussi. Tout le monde a été malade, mais ils continuent à manger après. Écoute, c'était n'importe quoi. C'est... Ouais. Mais ça a Le l'air corps que réagit. ouais, oui, oui, absolument. Mais c'est ce que Nicolas nous avait dit qu'il avait mangé beaucoup à l'encan, puis ça lui a pris 4 jours sans remettre parce que Ouais, son corps ça. était comme tellement pas habitué, puis là, ça l'a comme fucké un peu après. Fait que moi, je pense qu'en sachant ça, je mangerais, tu sais, j'irais vers la brosse à dents ou tu sais, quelque chose de plus doux. Peut-être Même du beurre de peanut. pinot, ouais, c'est ça. Ouais, Tu sais, ben, c'est manger. vrai que Au moins, c'est c'est protéiné. Ouais. Ouais. Oui, puis tu sais, avec le doigt, hey, moi, ça m'écœurait là, de voir tout le monde avec leurs doigts dans le maudit pot, là. Ah, tout le monde! Ben oui, genre toute la semaine, le monde, il se doigtait le beurre de pinot. Ouais, moi, je suis vraiment pas dédaigneuse. Fait que moi, je suis comme, ah ouais, les mains pleines de sable dans le beurre de pinot, aucun Non. problème. Mais, Je sais. moi non plus, mais moi j'avoue qu'à ce point-là, à ce Oui, point de l'aventure, oui, tout mais tu sais, plus, genre, tu sais, comme, il y a des bébites dans ton Ah. riz, comme, ben oui, tu sais, c'est sûr, une lampée. une lampée, c'est Une bien bonne lampée. C'est comme même manger des bébites au pire. Non, Ah oui, non, pas ben moi. ça, rendu là, tu sais, Mais genre des petites fourmis protéinées. est-ce que vous auriez mangé, est-ce que ça se dit ça, auriez mangé? Est-ce que vous auriez mangé s'ils auraient la raie? Parce que ils ont trouvé Ah, cette ben semaine ouais. une raie sur la plage, ils l'ont attaquée, puis là, ils l'ont mangée sans manger la partie comme empoisonnée de l'aiguille, mais comme, est-ce que vous en auriez... Ah, moi, Oui, j'adore les fruits de mer, fait que Oui. n'importe quoi. moi, je suis tellement dédaigneuse, je suis contente de vous entendre, là, regardez. Non, mais t'as tellement faim. Ben, c'est ça. Ouais. Tu vas manger Les n'importe quoi. oursins, là, ça avait l'air délicieux. Arc, Là. arc! Ils bougeaient de même encore, Ben on oui, mais là, dirait. ils ont cuit, là, c'était correct. Ouais. Oh my God. Hey, merci les Moi, filles de on nous avoir va donné. chercher du homard, puis ah ouais, direct dans l'eau. Ah oui, toi, t'es Aucun game, là, problème, toi, là. tu Ouais, ouais. le mets dans la casserole, pas de problème, là. Je vous le dis, elle va le faire, Survivor, je vous le dis. Ah, entendu. Pour vrai, on adorerait te suivre à c'est Survivor. sûr. La Mais seule- parce que mon Seule de nous problème, quatre qui c'est serait que capable d'y aller. mon problème, c'est que je suis vraiment leader naturel, puis j'essaierais de pas l'être, mais je le serais, puis je bosserais tout le monde, puis il m'enlèverait en semaine 2. Mais tu peux être surprise, tu sais. Ça dépend. Ah, tabarnouche, OK. Ouais. Avec des amis de même, pas besoin d'ennemis. En même temps, c'est parce qu'ils choisissent plein de leaders, là, justement, là, à Survivor. Fait que, tu sais, comme, rendu là, tu serais peut-être pas toute seule. Il y en aurait Ça, peut-être c'est comme. peut-être pas si pire. Non, non, non. Ça dépend. Moi, des fois, on a tendance à être des leaders, mais ça dépend avec qui, Ouais. tu sais. Puis des fois, il y a des gens qui prennent plus de place que toi, que des fois, tu laisses aller. En tout cas, Ouais, tu peux avoir comme la boucler dynamique. un peu, là. Oui, Ouais. exactement. Mais c'est ce que Catherine fait un peu avec Jacques, Exact. entre autres. Tu sais, elle laisse être le leader, puis elle est un petit peu plus en arrière. Là. Très bright, Catherine. Très. Vraiment. Elle risque de s'amener vraiment loin, la petite maudine de bine de crotte. Je peux pas comprendre, je peux pas croire qu'il la laisse aller loin. Non, elle est douce et fine, elle se promène. Dans le sens où elle a joué l'année passée. Ouais, tu moi, sais, je l'aurais fait que- éliminé, ça fait longtemps. Hey, 17 jours l'année passée, quand même. Là, elle s'est arrivée à son 17 jours dans le show d'hier. Mais. C'est à soir. Ah, c'est vrai, c'est dans les previews. Bon, il arrive. Je suis comme, c'est quand même beaucoup de semaines, là, dans ce en tout cas, 17 jours. Peu importe. Mais là, je vous laisse, les filles, il faut vous nous quitter. Mais on va aller vous suivre Hey, sur merci de l'invitation. les divulgacheuses sur Instagram et sur Spotify. Allez liker, mettre 5 étoiles à votre podcast. Puis voilà. Puis merci Hey, puis tellement d'avoir été on avec vous nous. invite peut-être dans les prochaines semaines, hein? Oui! Ben oui, puis Fait tu que- sais, vous nous direz c'est quoi vous allez parler. J'imagine que là, cette semaine, vous allez parler de vitrerie joyale parce que ça vient de sortir. Écoute, ça Hey, moi, j'ai risque de écouté les venir. deux premiers C'est épisodes. Là, bon. j'ai pas eu le temps en fin de C'est semaine. vraiment bon. Et ça s'en vient, j'ai Très, l'impression. très bon. C'est le fun Ouais, à on regarde aussi regarder. les traites, les chefs. Ah oui. Ouais, on continue à parler de tout ça pendant notre prolongation de saison. Là. On est en prolongation avec les divulgacheuses. D'habitude, on arrête en même temps que les quotidiennes, là, mais là, Mais il y a c'est du trop stock, bon. là. Ouais. Il y a encore Ouais, du stock. Ah oui. Fait que, mais merci de faire ça. Puis c'est le fun qu'il y ait des gens qui regardent la télé. Oui, puis on va le faire dans les prochaines semaines, peut-être. Comme Vous nous direz, on fera nos devoirs, puis on va être Parfait. là. Ouais. On va être là. Parfait. À bientôt! À bientôt. Bye. Bye!
Alors, c'était les divulgacheuses. On les aime-tu? On les adore, sérieusement. Quelle personne incroyable. Là, on en a pas parlé, mais c'est parce que là, on parle pas à Joël aujourd'hui. Parce que là, c'était les séries hier. Oui. Il y a pas grand monde qui ont regardé Survivor. On est... Puis on tourne ça, nous canadien, autres, là. Tu sais, nous autres, on tourne ça le lundi. Là. Fait que Bah là, oui, on est là, tu sais, là, on est là. Fait que là, on parle pas à Drette. Joël. Avez-vous regardé le Canadien? Êtes-vous fan? Moi, je m'en calisse. Hey, merci, moi aussi. Genre, mais moi, on dirait que j'aimerais ça, On genre. se fasse un club? Oui, non, mais dans un sens, oui, mais en même temps, je suis comme, hey, j'aimerais ça pas, moi, encore ici, mais genre, mais je m'excuse, mais, hey, je sais pas, genre. Ça me fait pas l'un pli, ça poche. Mais moi non plus. Mais le problème, c'est en fait, je suis vraiment contente qu'il y ait quelque chose qui réunit les Québécois. Ça, Oui, moi je suis aussi. comme, c'est nice. J'aime entendre, tu sais, j'ouvre la fenêtre le soir, j'aime ça les entendre, tu sais, crier, c'est quoi que ce soit. C'est vraiment cool quand David est à Montréal pour ça. Oui, l'effervescence Puis- est folle. Mais moi, là, quelqu'un en colère, là, parce oui. qu'il s'est passé quelque chose de pas correct, là, sur la glace, Ah non, je sais. voyez. Moi, je suis vraiment fâchée. Ben non, mais moi, c'est juste comme, je veux dire, je comprends. Moi, en fait, c'est des fois, genre, quand ils se battent sur la glace, je suis comme, mais pourquoi? Comme, tu sais, Ah c'est- non, mais c'est- ça sert à rien. Ben c'est ça sert à rien, mais dans le sens comme. Comme des petits garçons de 18 ans qui ont envie de la petite Ah oui, testostérone. c'est ça. Mais moi, t'imagines-tu deux filles? Dans le sens, à chaque fois, j'imagine tout le temps deux filles, je suis comme, il y a aucune fille qui va. Tu sais, genre. Ben, Qu'est-ce que c'est ça? il y en a. Là. Ben oui, mais Il y en a, non, il y a mais des- moi, il y a des mauvais joueurs Mais dans c'est parce peu que, importe, tu sais, mais- après, les gars sont comme, ouais, mais là, mettons, toi, t'aimes full Taylor Swift, puis tu t'habilles pour aller voir Taylor Swift, puis là, tu capotes quand Taylor Swift est là. Je suis comme, toi, tu capotes toutes les hosties de journée des séries. Tu t'habilles en hockey toutes les hosties de jours des Oui! séries. Là, Hey, puis il y en a, viens c'est pas plus chier souvent pour que une fois ça. par 6 ans, le genre Taylor Swift, là. Ça va. Hey, non, mais c'est Là, ça. tu payes cher. Ben, c'est ça. Moi, là, c'est ça qui vient me chercher. OK? Tu sais, Là, les c'est correct. passions. Mais Ouais. les passions, comme typiquement, mettons, féminines, là, genre justement, moi, je tripe sur Olivia Rodrigo, OK? Elle vient en show à Montréal. J'ai-tu le droit de payer mon billet pour aller voir Olivia Rodrigo J'espère. puis d'acheter de sa merch? Puis là, genre, D'être content oui, c'est ça, d'être de contente. la show. Whoop. Exactement, de la show-off. De show-off ma merch. J'ai-tu le droit d'y aller? Oui. Puis, tu sais, à l'époque, je tripais sur Taylor Swift, à l'époque. Puis, j'avais payé vraiment cher pour mon billet du Eras Tour. Ben, vraiment cher. Pas genre Non, 5 mais 000 c'est cher, mais pareil, j'avais là, payé tu sais, cher. ouais, c'est ça. Puis, pour mon billet du Eras Tour, puis, je veux dire, c'est ça, là. Les boys, là, ils achètent genre des. Puis, je dis les boys pour généraliser, mais on se comprend que c'est pas juste des boys. Ils achètent des cartes de hockey. Ils s'échangent oui. ça, ils se font des trades sur Marketplace. Non, mais tu- Ils portent des gilets de hockey à tous les jours de leur vie. Il y en a, hein. Il y en Oui, a. puis c'est beaucoup de temps, là, tu sais, dans le sens comme Oui. regarder le hockey, c'est genre 9 heures par semaine au final, là, parce que tu regardes toutes les esti. Moi, Oui. moi, OK, regardez, laissez-moi Ils font mes des poules. passions, puis, tu sais, comme, moi, je vais les laisser avoir leur passion. Oui, moi, c'est je ça. comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, j'aimerais ça être empreint de la série, là, puis de vivre quelque chose à l'intérieur. Je regardais la série parce que vendredi, il jouait, puis j'étais avec la sœur à mon chum, puis j'étais de même dans le salon, puis j'ai aucune émotion. Qu'il fasse un but ou pas, même quand Ah ouais, l'autre hein? équipe faisait un but, j'aimais ça. Tu sais, je me disais, c'est comme moi, je m'en fous, j'étais comme juste un but, yeah, le monde applaudit, j'applaudis, mais là, c'est pas bon. En tout cas, hey, moi, je comprends rien. En tout cas, ah fait non, que, mais à ça, je place de comprends. faire ça, j'étais allée voir le diable s'habiller en Prada Ah, t'as bien fait. hier. Quel à la place bon de choix. regarder la fin des séries. C'était très bon. En fait, comme je disais à mon chum, si t'es pas fan, c'est genre 6 sur 10. Là. Le film est peu intéressant, c'est crowbar. Là. C'est comme Ah genre, ouais, ils hein? sortent, tu sais, le scénario, ça n'a pas rapport. Il y a rien de crédible. C'est comme, mais si t'aimes les personnages, tu revois tes personnages préférés comme Nigel, qui est un de mes préférés personnages de Prada, puis tu sais, Meryl Streep. On l'aime. Ah oui, Meryl Anna Streep, on Thaoué, l'aime, on elle est l'aime. incroyable. Tu sais, tout le monde est super bon. En fait, c'est exactement Prada 1. Fait copier-coller 20 ans plus tard. Comme on dirait qu'il n'y a pas... Même l'histoire, c'est la même aussi d'affaires. Un moment donné, genre, elle est comme, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Tu sais, dans Prada 1, ben là, il dit, j'ai plein de linge de collection. Là, Nigel, il montre plein de beaux linges, puis ils font comme le tour dans le magazine pour... Même scène, là. T'as la même scène dans le film 2. Non, Là. Dans le sens, toutes les scènes, vous les avez, mais 20 ans plus tard, OK? Puis si je vais pas vous voler... Oh, je vais le dire. Lady Gaga est dans le film. Quoi? Love it. Oh my God. J'ai aimé ça. Je me suis acheté un popcorn. Ah, mais oui, un Pour popcorn moi de seul. cinéma. Pour Ah. moi seul. Je ne partage pas mon popcorn. C'est terminé. Moi et mes amis, on a décidé ça un jour. On était comme, tu sais quoi? Je pense qu'on est capable de se payer un popcorn chaque. Sans se, comme, tu sais, tu sais, Oui, t'es oui. gêné là, de prendre du popcorn. Puis là, tout le monde met sa main T'essayes de puis sa calculer barbe. combien Ouais. de popcorn t'as pris pour Oui, genre non, pas être la personne exact. qui en a trop pris. Moi, j'en ai pris un complet. Ben, t'as bien fait. Moi avec aussi, une je fais ça. slush rose. Ben, rouge, là, genre. Ah oui. oui. Écoute, le rêve, la gang. Le rêve. Fuck les séries. Fuck les séries. Non, mais moi, j'aime pas le cinéma. Mais dans le sens, j'aime pas aller au cinéma parce que je trouve les films, c'est long. Moi, je suis pas capable. Ah. Mais tu me dis, je vais te mettre dans une salle avec un popcorn puis une petite cloche à framboise bleue. Non, je pense que dis si le ferais tout oui. Prada, ça serait correct. Mais j'aimerais ça. Je voulais aller voir le film avec, je pense que c'est Robert Pattinson puis Zendaya. Drama, je pense. The Drama, que ça s'appelle.
Oh mon Dieu, je connais pas ça. En tout cas, je voulais aller voir ça avait de l'air bien Je bon. vais y aller avec toi. Ah oui, viens au cinéma avec Parce moi. que moi, je vais aller On va voir... au cinéma. Tout le monde rit de moi, c'est Détective Mouton cheap, là. Cheap. Ah, c'est quoi ça? OK, ben c'est un film, c'est dégueu, là. C'est genre Hugh Jackman, OK? OK. Puis là, il est comme... Il y a comme des moutons, puis il habite dans une petite van VR, genre, je sais pas trop, en tout cas. Puis le soir, il lit des meurtres, genre des histoires de meurtres à ses moutons. Puis là, il meurt un moment donné. OK. Puis là, ces moutons vont faire les détectives. Ah, je veux y aller! Oh, il va se foutre! C'est sûr, ça va être mauvais, là, mais moi, je suis comme moi, là, je me prends un popcorn. Oui, Je veux voir. Les petits moutons sont tous comme animés, là, parce que, Oh. genre, mais tu sais, c'est un vrai film avec des humains, C'est mais genre avec. du CGI, mettons, là. Ah, ça va être, Hey, je veux tout aller voir ça. Moi, ça, je suis game. Ça, je suis game. ça va être bon. Oh, wow. OK. Fait qu'en tout cas, Survivor! Oui, Survivor Québec. OK. Hey, nous autres, là, on s'excuse, là, pour vrai, là, c'est comme si on s'est pas vu, ça fait un bout, fait que là, on Oui, c'est parle ça. de nos sujets, là. Ouais, c'est ça, on parle de nos vies, là. C'est comme ça, c'est ça. On s'excuse dans le fond, mais dans le fond, c'est juste notre excuse pour jaser de nos vies. Juste parler de nos vies, on a des micros. Oui, c'est ça. Écoutez-nous! OK, donc, OK. de quoi on va parler? Oui, Ben- c'est ça, l'attitude de Jean-Marie à la suite du départ de Aya, on voulait quand même revenir là-dessus, parce que quand il a appris, puis que Patrice Bélanger arrêtait pas de lui poser des questions. C'était chien, ça, moi, j'ai trouvé. Ouais, c'était chien, puis il était comme sans commentaire. Tu sais, il était comme un homme brumeux. Tu sais, comme genre Ouais. très, je sais pas, il était pas avec nous, là, à ce moment-là, j'ai Ben l'impression. non, mais en même temps, il faut juste penser à l'effet de surprise. Parce qu'il venait d'apprendre sur le coup que Aya revenait pas. La veille, l'éviction, c'était un blindside. Fait que, Ouais. tu sais, comme, rajoute, tu sais, là, déjà, c'est un blindside. Là, après ça, il se dit, OK, elle va revenir, tu sais, contre Isabelle, elle va Ouais. revenir. Isabelle, qui était Elle pas revient pas. notoire, elle ne revient pas, elle est officiellement éliminée. C'était son allié. Il y avait une showmance entre les deux. Tu sais, c'est ça. Selon moi, là, t'apprends ça sur le coup, là, moi, je sais que j'aurais braillé. Parce que moi, ça, c'est mon Mais réflexe à t'es moi. vraiment bon de pas Ben pleurer, oui, là. moi, j'ai trouvé, tu sais, comme il y a des gens qui disent, ah, tu sais, Caroline qui riait, moi, pendant ce moment-là, j'ai trouvé ça très déplacé. Je vais être honnête, là. Moi, c'est vraiment venu me chercher parce que je trouve vraiment qu'il a fait preuve d'un contrôle sur lui-même vraiment Il incroyable. voulait pas s'ouvrir, par exemple. Il n'a pas voulu s'ouvrir nécessairement à ce moment-là, mais peut-être Mais qu'il avait c'est juste pas les correct. mots non plus pour... Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, là, j'ai eu cette discussion-là récemment. Tu sais, des fois, là... Avec ta psy? non. Non. non, avec quelqu'un. Mais j'ai cette discussion-là de comme, tu sais, des fois, ta réaction sur le coup, tu le sais que c'est pas la bonne réaction, ou tu le sais que tu vas réagir fortement, puis Ouais. c'est vraiment correct de juste faire comme, hey, sais-tu quoi? Je vais le prendre avec moi, m'aller analyser ce qui se passe dans mon petit intérieur, puis je te reviens après. Ouais. Puis je pense que Jean-Marie, c'est ça qu'il a voulu faire. Puis j'ai trouvé ça bien correct. Il y a du monde qui Ouais. disait, tu sais, tu vas gâcher ta game, mais je suis genre, hey man, il vient de l'apprendre, ayez donc un peu de compassion pour lui. Vous l'avez blindside. Ouais. Mais Nali, je trouve qu'il joue rough. Je trouve qu'il joue très rough, Nali. Sérieusement, là, Ouais. tu sais, c'est comme, là, il a pas le droit de ressentir ça, il a pas le droit, tu sais, comme d'être sur le coup de l'émotion. On dirait qu'ils ont aucune compréhension, puis c'est genre, ah, il Genre, ruine sa relève-toi, game. puis Oui, go, là. mais tu sais, voyons donc, hey, laissez-y donc genre un 5 minutes. Puis tu sais, j'ai trouvé, puis après ça, Patrice, c'est sa job de poser des questions, mais à il 3 a reprises, insisté, ouais. là. Fait que tu sais, moi je trouve que Jean-Marie était super dans ses réponses compte tenu du contexte, puis je trouve drôlement que Sougou avait plus d'empathie pour lui que sa propre tribu. Fait que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Nali, c'est ça. Je trouve qu'il joue vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé cute, c'est le moment que Alex puis Jean-Marie se sont comme rapprochés, puis Alex a pu comme... Je sais pas, il y a eu comme un petit moment bandé Ouais. entre les deux de comme... Je sais pas, c'est comme si Alex se retrouvait dans la blessure Ouais. de Jean-Marie et vice-versa. Fait que j'ai hâte de voir ce duo-là va sûrement avancer, peut-être, là. Moi, j'aimerais ça. Moi, sérieusement, je pense que c'est mon duo préféré dans Nali. Dans le sens, mais ça serait mon duo préféré. C'est comme des underdogs, là, Oui, un peu ben, c'est maintenant, ça. là, tu sais, ouais. C'est ça, puis ben en fait, ça aussi, on pourrait peut-être en jaser, mais ça, je trouve ça toujours intéressant de voir comment, tu sais, ça a fait ça dans Big Brother aussi cette année. Tu sais, au début de la saison, Gabrielle, moi, était comme, au début, elle était appréciée, puis à un moment donné, elle était tellement en pouvoir qu'elle était moins appréciée Ouais. parmi les téléspectateurs, téléspectatrices, puis que c'était comme, ah oui, tu sais, comme il faut la sortir, puis du moment qu'elle s'est retrouvée underdog, on a retrouvé cet amour-là Oui. pour elle. Fait On que- a vraiment de quoi, là, avec les gens underdogs. Oui, je pense que oui, puis je pense que c'est vraiment dans notre, ben, c'est dans notre, j'allais dire dans notre culture au Québec, mais je pense aussi que c'est très américain. Tu sais, dans le sens, ça fait écho au rêve américain, genre quelqu'un qui part de pas grand-chose puis qui
qui gagne une maison, là. Oui, c'est ça, qui gagne une maison, oui. Qui se fait le rêve américain, avoir une maison puis une laveuse sécheuse. Oui, c'est ça. C'était ça que j'apprenais dans mes cours au cégep là, de cinéma. C'était comme le rêve américain, c'est les Simpsons, là. Oui, Dans vraiment. le sens, c'est avoir une maison, une famille, puis une laveuse sécheuse, puis un char, puis peut-être un garage. Des chars. Vraiment. Ben oui, c'est vraiment ça. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on a un attachement à ce genre d'histoire-là. Mais c'est drôle de voir comment dans une télé-réalité, notre perception peut changer par rapport à un même joueur ou une même joueuse, tu sais. Mais c'est ça qui est fun, puis les nuances sont le fun. Oui, vraiment. Puis le vivre sur place, ça doit être aussi... Il va y avoir tellement d'autres nuances qu'on voit pas. Difficile. Oh my God. Et toi, comment t'aurais réagi, mettons, si c'était Jean-Marie, t'apprends ça? Ben, je sais pas. Ben, comme tu dis, je pense que j'aurais pleuré. Pleurer, mon premier réflexe dans la vie. Ben oui, moi aussi. Que je sois contente ou en colère. Moi aussi, même affaire. J'adore la pleure, mais sinon, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il était comme... Il a été froid un peu longtemps. J'ai hâte de le voir. Tu sais, là, il a comme réussi à se retrouver une petite place dans l'équipe parce que pendant le challenge, je sais pas si tu as vu la scène où il y avait du sable puis il a genre défoncé le sable avec son propre corps là, pour passer en dessous de quelque chose. Il s'est comme lancé comme un taureau pour genre enlever du sable. J'étais comme, OK, ben il veut quand même... Oui, il veut quand même, je pense qu'il veut continuer à avancer pis tout ça, mais ça reste un peu difficile pour lui, mais je pense qu'il va se replacer. Il faudrait que la fusion arrive vite. Parce que là, sinon... Ah, mais il est dû ou que Nali gagne. Mais on veut pas que Nali continue de gagner. Mais comme on veut... Mais je pense en effet faut vraiment qu'il aligne ses cartes là, pour la fusion. Je pense que c'est quelqu'un qui ça va faire extrêmement bien que la fusion arrive. Puis justement, je pense que ça va être un vote qui va se rajouter à Sougou pour sortir Caroline et Rémi. Oh! Mais là, ça va être Maria Ils ont les poches pleines d'avantages. Oh, voulez-vous un avantage? Il y en a. En plus, Kate est allée dire qu'elle avait une immunité. Puis le Rémi, il a l'avantage de pouvoir enlever l'avantage à quelqu'un. Ah, Seigneur. Fait qu'il va pouvoir enlever l'avantage à Kate. En tout cas, moi, je suis capable. Là, OK, là, Véro, tu nous as fait... OK, on a un dossier ici, relations publiques. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais cette semaine, on a eu un genre de théâtre de la confusion. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous parles de qu'est-ce que tu as remarqué. Puis tu nous as fait un beau... tu sais, on a toujours des documents, là, comme pour on le a podcast. un beau document. Écoute, il est incroyable. J'ai étayé ma théorie. Parce que, justement, hier, on a eu droit à un beau segment qui peut s'appliquer aux relations publiques que j'adore. Fait que hier, au conseil de tribu de Sougou, le deuxième conseil de tribu où Rémi était présent, on a eu droit à la confusion. J'aime ça, la confusion. Mais c'est ça pareil. Ils ont voulu créer la confusion dans ce conseil de tribu-là. Ben oui, puis c'est un outil stratégique. Parce que là, on le sait, surtout dans une télé-réalité, comme Survivor, comme Big Brother, l'information, c'est ta clé la plus importante. C'est ta monnaie d'échange pour beaucoup de choses. Puis comme on dit aussi dans la vie en général, knowledge is power. Fait que l'information, c'est le pouvoir. Et ce dimanche, lors du conseil de tribu de Sougou a utilisé ce pouvoir. Parce que ils ont voulu enlever de l'information à Rémi. Ils ont voulu que Rémi ait de l'information, en fait, erronée. Fausse, ouais. Fait que, de cette façon-là, tu y enlèves du pouvoir. Puis déjà, en plus, Rémi, c'est un joueur puissant dans le jeu. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Fait qu'en faisant ça, en étant, on va lui donner de la fausse information, ça y enlève du pouvoir. Parce que... Il va rapporter des fausses informations dans sa tribu. Là. Ben, c'est imaginez, là. Et là, je me suis dit... Quel coup de maître, hein, de la part de Sougou. Ouais. Vraiment, c'était comme... Puis c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Honnêtement, moi, quand ils ont dit que Rémi allait être là, moi, c'est le premier réflexe que j'ai pensé. J'étais comme, il faut qu'ils s'organisent tout avant pour faire front commun puis pas donner d'informations à ce conseil de tribu-là. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un bon move d'avoir semé la zizanie, semé la confusion? Mais premièrement, ça brouille la lecture du jeu de Rémi. Et de la tribu de Nali aussi, parce que Rémi, on s'entend, il va revenir, puis là, il va comme tout répandre l'information. L'information erronée qu'il a eue, fait que c'est bon parce que ça brouille les cartes de tout le monde. Après ça, ben ça prépare le terrain à la fusion aussi, puis à de potentielles alliances. Parce que en faisant croire que c'est juste des duos, puis que c'est duo contre duo, ça rouvre, dans le fond, la game à ce qu'il y ait des nouvelles alliances qui se créent. Fait que ça signale la disponibilité des joueurs et des joueuses pour créer des nouvelles alliances une fois que Nali et Sougou vont avoir fusionné. Puis, en dehors de ce contexte-là, ça m'a fait penser, la meilleure façon de faire taire une rumeur dans la vie, c'est d'en lancer 5 en même temps que la vraie qui sort. Ouais, mettons là, que tu as une information là, qui sort sur quelqu'un, là, exemple, là, genre une rumeur persistante. Puis vraiment, mettons là, que ça a l'air d'être une information qui est vraie. Ouais. La meilleure stratégie pour la faire oublier, c'est de sortir plein d'autres rumeurs en même temps.
pour faire accroire genre confusion, mais là il se dit tellement d'affaires genre puis je sais plus, mon cerveau va plus ça me tente plus d'analyser mettons. Exactement, fait que tu mets tout, tu sais là tu dis il y a tellement de rumeurs que tu mets tout ça sur un même pied d'égalité quant à la crédibilité de ces rumeurs là. Ah, c'est nice. Fait que si jamais un jour vous êtes pogné dans un petit scandale PR, ben sachez que puis qu'il y a des rumeurs sur vous, sachez que d'en répandre plusieurs à la fois, puis encore mieux s'ils sont contradictoires. Tu sais, genre, mettons, t'as une rumeur sur toi, genre, que t'aimes les poivrons. Puis là, genre, tu pars, ben là, évidemment, c'est pas un grand enjeu, mais genre, tu sais, tu pars la rumeur de l'autre côté. Ah, moi, j'haïs vraiment les poivrons. Fait que là, genre, les deux rumeurs. Ah, ouais, mon Dieu. Tu j'haïs les piments. Comme ça serait encore plus mélangeant. Oh! Fait que là, genre, elle aime les poivrons, mais elle haït les piments. Fait que là, check bien ça. Genre, là, quelqu'un qui dit, ah ouais, mettons, Julie, elle aime vraiment les poivrons. Non, moi, elle m'a dit qu'elle haïssait les piments. Genre, moi, j'ai entendu dire qu'elle haïssait les piments. Ouais. Mais non, mais moi, whatever. Laisse faire. Laisse faire, c'est ça. Tu comprends? Wow. Tu viens de tuer une rumeur parce que là, il y a confusion. Ben oui, c'est bon. Parce que bon, ça parle de moi partout. Ça parle de toi, cette rumeur parle de toi. Mais en plus, en politique, c'est souvent utilisé. On l'a vu avec, entre autres, la Coalition Avenir Québec, faire une grande annonce sur un sujet qui va faire réagir, genre le troisième lien, en même temps que... Ça clique. Oui, c'est ça. En même temps que le fiasco de Ça clique qui passe. Mais c'est vrai que c'était ça. Non. Mais c'est vrai, en même temps que le fiasco de Ça clique, fait que le troisième lien, c'est tellement un sujet qui vient pogner les cordes sensibles des gens que t'oublies l'autre loi, mettons, qui est en train d'être passée ou l'autre enjeu qui est en train de se passer. Ou Trump qui part une troisième guerre mondiale pendant qu'il y a le Epstein. Puis oui, c'est ça. C'est comme plein d'affaires fucked up. Ben, pas troisième guerre mondiale, mais non, mais on comprend bien ce qu'on parle. Trump, c'est un grand adepte de cette stratégie-là aussi. Bon, à utiliser avec éthique, avec bienveillance, tout de même. Mais dans Survivor Québec, je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, de le voir en application. Puis moi, en fait, puis c'est un peu tantôt comme on dit avec les divulgacheuses, il n'y a rien de plus puissant pour unir des gens que la haine d'une même personne ou que d'avoir une dent contre quelqu'un. Rien de plus puissant. Fait que moi, je pense que, tu sais, comment dire, d'avoir fait les moves qu'ils ont fait cette semaine avec Nali, d'aller chercher la machette, d'applaudir, de rire, tu sais, de jouer vraiment comme sur la ligne du mauvais joueur, mettons. Ouais. Je pense que ça peut unir Sougou. Puis dans le conseil de tribu d'hier, on a vu Sougou qui s'est uni pour faire front commun contre Rémi. C'est vrai. Fait que pour vrai, moi, je pense qu'on va peut-être assister à un noyau fort qui s'est formé et qui va perdurer après la fusion. J'ose espérer vraiment parce que il faut faire du ménage dans l'allié. Il faut faire du ménage, on n'a pas le choix. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça voir Maria et Kate jouer sans Caroline et Rémi. Parce que moi, c'est deux joueuses que j'aime beaucoup. Faut pas qu'ils se fassent trop influencer par... Mais c'est ça, moi j'ai peur de je les aime beaucoup, je les aime moins avec Caroline et Rémi. Je trouve que c'est une alliance qui m'appelle moins. Cela dit, les personnes, je veux dire, toutes les personnes impliquées dans cette grande aventure, je les aime, là, c'est pas ça l'histoire, mais j'aime moins, mettons, voir cette alliance de joueurs-là, et de joueurs et joueuses. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir pour la suite. J'ai hâte de voir une fois qu'on va avoir juste enlevé une petite personne de cette histoire-là. Qu'est-ce que ça va faire? Là? Merci, Véro, pour ton beau segment. Ah, t'avais-tu fini, mon Dieu? Ben non, mais je voulais juste dire une petite dernière affaire parce que hier, on en a parlé sur Reddit. Ah, ben oui, c'était une belle confusion, mais je m'excuse, c'est même moi qui avais oublié, mais hier, j'ai vu ça sur Reddit, sur Bisbee, parce que moi, je suis toujours le thread Bisbee sur Survivor. Ça fait longtemps qu'on va parler des patronnes. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux? Regarde. Des patronnes. Bonjour les patronnes. Ouais, mais là, après ça, ils vont faire comme. Ils vont dire j'ai écouté les patronnes de pendant 20 minutes de leur vie. Oh mon Dieu Seigneur. Mais c'est ça, c'est que l'élément qui a focaillé dans tout ce plan-là, c'est quand même Patrice qui confronte avec ses commentaires pendant le conseil des tribus. Tu sais, puis qui dit les derniers votes étaient tous unanimes. C'était comme hey Patrice, t'aurais-tu pu comme ne pas le dire? Puis là, je me suis posé la question, je sais pas si Yann nous écoute toujours, fait que peut-être que Yann saura nous répondre, mais à voir si c'est dans les coutumes du jeu, tu sais, de rétablir des faits pendant le conseil, puis surtout, tu sais, qu'il y avait quelqu'un de l'autre tribu. Moi, j'ai compris d'avoir menti, puis là, tu sais, Patrice, ça venait comme, tu sais, honnêtement, Rémi, il aurait pu pogner 2 secondes à faire comme, ah ouais, pourquoi Patrice a dit ça? Mais Crème, il a dit que c'était unanime les autres fois, puis nanani, nanana. Fait que, tu sais, ça venait peut-être, genre, jouer contre le plan. C'est vrai. Fait que je me demande si c'est dans les coutumes, dans les autres Survivors, que l'animateur, dans le fond, se permet de faire ça. Puis ça sonne mal, là, se permettre, mais en tout cas, on se comprend. Oui, c'est ça. Ben, en fait, de montrer des flags, là, de lever des flags, faire comme... Puis t'as pas le choix d'être vague aussi quand un animateur va te poser la question, est-ce que vous allez jouer comme d'habitude? Tu sais, c'est comme c'est un peu bizarre, là. Oui, c'est ça. Comme, il posait des questions un peu comme, ben là, vous avez... C'est sûr que tu dis pas, ben je vais mentir à Rémi. Tu sais, comme... Non, c'est ça. Faut que tu sois super vague en faisant comme, ben, tu sais... Oh, non, mais peut-être, mettons, dans un autre, il y aurait quelqu'un qui aurait dit ouais, ben c'est sûr qu'on va essayer que l'information sorte pas. Ouais. Tu sais, peut-être qu'il y aurait dit ça, mais après ça, je veux dire,
Là, c'est ça. Il y en a qui trouvaient aussi qu'ils avaient joué gros en disant « Ah, mais on va rester nous-mêmes. » Puis nanani, mais c'est vrai. Ils ont joué gros, mais je pense que Rémi a acheté. Rémi quand même. a acheté, puis Rémi pense avoir le pouvoir de ça. Il était comme, ça a changé les choses. Oui, c'est ça. Il disait que son vote avait changé les choses. OK, mais il savait pas parce que dans le fond, ils ont enlevé 4 votes de la boîte. Ils ont pas tout montré devant tout le monde. Fait qu'il restait 2 votes cachés, je pense. 2 votes, 3 votes, 2 votes. Fait que... Sacré Rémi. Sacré Rémi. Il faut les contrôler. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Là. Mais ouais, j'ai hâte de voir la suite. La fusion devrait... Joël disait là, que c'était incessant. Là, incessamment. Oui. La fusion. Ben écoute, on va se le souhaiter. On va se le souhaiter parce que quand la fusion va arriver, on a une belle chanson à vous montrer aussi. Que je t'envoyerai. Pas une chanson non, mais que j'ai parce faite. que c'est une affaire, c'est une side entre moi puis Véro depuis des mois. Ouais, ça fait des mois. Puis là, on est comme, quand il va y avoir la fusion, on va pouvoir vous le montrer. Oui, enfin. Fait que vous allez faire partie de cette inside. Fait que voilà, la gang. C'est tout pour les patrons aujourd'hui. Un podcast où on a plus parlé de nos vies que de Survivor. Sorry, la gang. Ouais, on espère que vous aimez ça quand même. Ça arrive des fois. Dites-nous comment vous ressentez ça, comment vous vous sentez par rapport à ça. Puis, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok. Mettez-nous 5 étoiles. On est dû pour des nouveaux 5 étoiles sur Spotify. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ajoutez-nous un. On est tellement fines. Oui, puis dites-nous si vous avez aimé notre épisode aujourd'hui où on parlait plus de choses générales que de parler de télé. On aura les de la merde. On aura les de la merde. Puis on se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye.